Salut les gars, les filles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin si vous êtes abonné et que vous avez vu ma vidéo de ma table mosaïque que j'avais fait il y a 4 ans. Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, même pour ceux qui l'ont vu, je vais vous raconter qu'en fait, cette table, je l'avais faite, au moment où je l'ai faite, j'habitais dans un endroit où il y avait une terrasse à l'extérieur, donc elle était à l'extérieur. Et en fait, au bout de 2 ans d'avoir été, voilà, avec la pluie, le soleil et tout et tout et tout, eh bien, vous voyez, ça commençait à se craqueler. Le joint, le ciment que j'avais mis, d'accord, et ben ça se craquelait, ça a cassé. Donc il y a 2 ans, quand je suis arrivée à l'appartement là où j'habite actuellement, eh bien là il n'y a pas d'extérieur, d'accord, donc j'ai mis dans ma terrasse intérieure et ben j'ai vu tout ça. Donc du coup ça s'est décollé, ça cassait en fait. Et la seule solution que j'ai trouvée à ce moment-là, puisque je ne connaissais pas la résine à ce moment-là, c'était de mettre de la colle blanche. Donc j'ai mis de la colle blanche pour coller ce morceau qui s'est décollé entièrement. Et en plus, j'ai mis une couche de colle partout, 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 partout. Donc bon, c'est clair, c'est resté collé. Ça, il n'y a aucun problème, ça n'a pas bougé. Le problème, par contre, c'est que mes billes plates, elles ne brillent plus, d'accord, depuis que j'ai mis cette colle. C'est tout, comme vous avez vu là tout à l'heure, c'est tout mat, c'est tout, voilà, pas joli. En plus, elle est un peu gondolée puisque ça rétrécit le ciment, on va dire, avec le soleil et la pluie, ça rétrécit, du coup les billes elles ressortent. Vous voyez, ça fait pas droit. Donc du coup, la dernière fois, il y a mon dissolvant pour les ongles qui est tombé sur la table, mon pot il est tombé et quand j'ai été nettoyée, je me suis rendu compte en fait que qu'en frottant, la colle elle partait en fait des certaines billes. Vous voyez la différence entre les billes que j'ai frottées et les billes qu'il y avait avec la colle. Vous voyez par exemple celle-là, la transparente, là vous voyez bien, voilà, qu'elle était mate, blanche mate et du coup en fait elle est transparente. Donc bon, comme je me suis rendu compte que ça partait, j'ai pris du dissolvant et du coup je l'ai mis partout. Et vous voyez en fait, vous voyez que le ciment il est plus bas que les billes en fait, parce que voilà, il y a des endroits ça rétrécit, on va dire, plus que d'autres. Mais bon, avec beaucoup de patience, j'ai pris le dissolvant, j'ai pris une éponge et j'ai frotté, 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 frotté les autres billes pour voir si j'arrivais à enlever aussi la colle partout. Sauf que voilà, au début c'était 4-5 billes, enfin 4-5 petites pierres que j'ai frottées, sauf que là il y en avait beaucoup à frotter, hein. Donc j'ai passé 2 jours quand même, il faut que je vous le dise. J'ai passé 2 journées entières à frotter et à gratter les billes avec du dissolvant. Bon, j'ai essayé aussi du dissolvant pour la peinture, mais bon, c'était pas génial. Disons que celui-là avec de l'acétone, je sais pas, ça marchait mieux. J'aurais pu aussi mettre de l'eau chaude, le problème c'est que je ne pouvais pas plonger la table ni les billes dans de l'eau chaude, mais vous voyez, en frottant, on arrive quand même à enlever la couche de colle que j'ai eu la géniale idée de mettre. Voilà, et vous voyez, c'est pas évident, hein, c'était pas évident à faire partir. C'est vrai qu'avec de l'eau ça serait parti, mais bon, le problème c'est que je ne pouvais pas tremper la table, comme je vous dis, dans l'eau chaude. Et je ne pouvais pas mettre de l'eau pour que ça couvre ça, puisque ça débordait. Bon, bref, voilà, c'est la solution que j'ai trouvée. C'est bien, le résultat est génial, mais en allant acheter plus de dissolvant, j'ai trouvé qu'il y avait de l'acétone pur. Donc, je me suis dit, bon, c'est encore génial, c'est encore mieux que le dissolvant normal, on va dire, pour enlever le vernis à ongles. Donc, avec l'acétone pur, ça a été un peu plus facile, on va dire. Mais bon, j'ai mis dans un petit pot que j'ai aspergé, voilà, j'ai aspergé quelques billes, vous voyez, en fait. Bon, là, on voit vite, mais il a fallu frotter quand même, hein, je vous le dis. Là, vous allez voir bien la différence au centre, là, avec les bleus. Donc, en fait, voilà, ça faisait 2 ans que j'avais cette table où je m'assois tous les jours, boire mon thé, et je mets ma tasse, et en fait, elle est bancale parce que déjà, le ciment, comme je vous dis, ça a été rétréci, je sais pas, avec les intempéries, avec le soleil, avec la chaleur, avec la pluie, je sais pas, mais bon, ça a vachement rétréci, donc les billes sont restées vachement en hauteur, déjà, et en plus, avec cette histoire de colle, mais en fait, elle brillait plus, quoi, c'était tout mat, donc du coup, là, voilà, vous allez voir la différence.
Et finalement, eh ben, j'ai bien réussi à les ravoir. Vous voyez? On voit quand même une différence. Donc bon, eh ben, comme ça, eh ben, je frottais, 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 comme je vous disais, avec beaucoup de patience. Alors, j'ai frotté aussi, je vous le dis, au cas où vous faites quelque chose dans le genre, des bêtises dans le genre moi. J'ai gratté avec un grattoir parce qu'il y en avait, il y avait trop de colle. Et j'arrivais pas à l'enlever. J'ai fait avec un grattoir, j'ai fait avec une éponge, les éponges vertes là, des Scotch Brite. Et j'ai fait aussi avec celle en métal, on va dire. J'ai frotté, voilà, même avec une petite brosse à ongles. Enfin voilà, j'ai fait avec tous les moyens possibles pour essayer de ravoir cette couche de colle infernale qui ne parte pas. Et bon, une fois que j'ai tout fait, tout fini, ben, j'ai passé un gros croûte de chiffon avec de l'acétone, donc partout, pour enlever tous les petits restes. Tous les petits restes qui restaient. Et après, ben, je vais mettre de la résine transparente pour faire une couche, que ça soit bien lisse. Mais voilà, ma corde que j'avais mis au bord, évidemment, c'est resté à ras. Donc pour la résine, c'était pas cool puisque ça allait déborder et tomber. Donc du coup, eh ben, je vais rajouter une couche de corde. Mais là, je vais la mettre, vous voyez, avec le niveau. On voit bien que voilà, qu'il faut que ça soit un petit peu plus haut que ce qu'il y avait déjà. Donc du coup, eh ben, j'ai collé tout autour. Avec le pistolet à colle, j'ai rajouté une couche de corde tout autour. Un peu plus haute, d'accord, que celle qu'il y avait déjà. J'ai mis de la bonne cache autour pour pas que la résine, elle déborde. Et en fait, elle ne va pas du tout déborder puisque je n'ai pas eu assez. Du coup, je vous le dis d'ores et déjà. Mais bon, j'ai utilisé la résine, donc des résines Pro Art Pro, qui n'est pas faite pour les tables. Je sais, mais bon, j'avais pas autre chose. Et je me suis dit, puisque c'est une table que voilà, il ne va pas y avoir un usage. Voilà, je veux dire, c'est que pour moi, boire monter quand je m'assois. Donc, je veux dire, quand je m'assois là, boire monter, voilà, un petit peu, je veux dire, il n'y a que moi qui va l'utiliser. Donc, je pense que ça va le faire. Donc bon, j'ai préparé, voilà, avec la résine qui s'appelle l'Art Pro, donc j'ai préparé mon mélange. Et voilà, pensant que ça allait déborder, mais en fait, vous allez voir, bah, avec ce que j'ai fait, en fait, j'avais aucune idée de la quantité, mais j'ai même pas eu pour la moitié de la table. Donc je dis en faire 2 fois. Je dis en faire 2 gobelets. J'ai attendu que ça sèche et après j'ai remis une couche. Mais bon, vous voyez, là, j'ai eu que la moitié de la table, on va dire à peu près. Bon, j'ai étalé un petit peu, mais vous voyez, en faisant cette couche, le lendemain, vous voyez, il y a encore des billes qui ressortent. Puisque, voilà, cette histoire de ciment, ça a vraiment rétréci. Et du coup, voilà. Donc, j'ai rajouté une couche. D'accord. Je refais encore de la résine que je remis par-dessus. Alors là, du coup, j'en ai plus. D'accord. Donc, du coup, bah, il aurait fallu une 3e couche, en fait. Mais bon, j'en ai plus. Et là, maintenant, il reste juste une ou deux qui ressortent un tout petit peu. Donc, bon, si j'ai encore de la résine, je ferai une 3e couche. Sinon, ben voilà, avec celle-là, je pense que quand même, puisque c'est pour moi, c'est pas quelque chose qui va aller vendre ou c'est pour quelqu'un. Voilà, c'est pour moi. Donc, ça va le faire. Au moins, ma tasse, maintenant, elle est plus bancale. Mes billes brillent. Donc, j'ai étalé, voilà, ma résine. Je l'ai bien étalé partout pour que ça soit bien plat. Et comme je vous dis, voilà, il m'aurait fallu, pour bien faire, qu'il y ait un peu plus de quantité dans cette couche. Ou alors faire une petite 3e couche. Mais bon, pour l'instant, c'est déjà mieux que ce que c'était. Que cette catastrophe que j'avais fait avec la colle. Donc voilà, une fois 24 heures après, maintenant elle est lisse, voilà, elle brille, elle est super. Et je suis très contente du résultat. C'est parfait. Alors voilà, pour les photos, je ne sais pas si vous allez vraiment apprécier, puisqu'il y a toujours des reflets avec la résine, mais bon, vous voyez, ça bien rempli, ça bien fait, voilà, les billes, déjà, je les ai bien eues, donc ça brille bien. C'est bien plat, c'est super. Donc voilà, si vous faites quelque chose dans le genre, je vous conseille de faire une finition avec la résine parce que c'est vraiment génial. Le résultat est vraiment super et vous n'allez pas être déçus. Donc voilà, je vous laisse l'idée, d'accord, de cette finition. J'espère que vous allez aimer, que vous allez vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo.
Au revoir, à bientôt.